أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله. Quelle est la méthode qui permet de connaître avec certitude le commencement de chaque mois lunaire? Selon Ibn Baz, les hadiths authentiques rapportés du prophète sallallahu alayhi wa sallam montrent que l'observation de la nouvelle lune faite par un homme de confiance la nuit du 30 du mois de Sha'ban après le coucher du soleil, ou par deux hommes de confiance la nuit du 30 du mois de Ramadan, est une observation qui est prise en considération. Elle détermine le début du mois sans avoir besoin de prendre en considération la durée pendant laquelle la lune demeure après le coucher du soleil, même si celle-ci est égale, inférieure ou supérieure à 20 minutes, car il n'existe rien dans les hadiths authentiques qui indique une quelconque délimitation à quelques minutes près quant à la disparition de la lune après le coucher du soleil. Aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné aux musulmans de jeûner dès l'instant où ils observent la nouvelle lune du mois de Ramadan et de rompre le jeûne dès qu'ils observent la nouvelle lune du mois de Shawwal. Si des nuages les empêchent de la voir, qu'ils complètent à 30 jours le mois de Sha'ban, le mois qui précède le mois de Ramadan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit également: nous sommes un peuple analphabète, nous n'écrivons ni ne calculons les mois comme ceci ou ceci, ouvrant et fermant à 3 reprises ses deux mains, montrant 2 fois 10 doigts et 1 fois 9 doigts. Puis il dit: le mois est ainsi, ainsi et ainsi, en ouvrant et fermant à 3 reprises ses 2 mains, montrant 3 fois 10 doigts, c'est-à-dire que le mois est soit 29, soit de 30 jours. Que le mois est soit de 29 ou de 30 jours. Dans le Sahih de Bukhari, Abu Huraira rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: jeûnez dès que vous voyez la nouvelle lune du mois de Ramadan et rompez le jeûne dès que vous voyez la nouvelle lune du mois de Shawwal. Si des nuages vous empêchent de la voir, complétez à 30 jours le mois de Sha'ban. Les hadiths sur ce thème sur cette question sont nombreux. Ils prouvent tous l'obligation de se baser sur l'observation de la nouvelle lune ou le fait de compléter à 30 jours le mois en cours, dans le cas où la nouvelle lune ne se serait pas observée. Ces hadiths montrent également qu'il n'est pas permis de se baser sur les calculs pour connaître avec certitude les jours des nouvelles lunes. Le savant de l'islam Ibn Taymiyyah a rapporté qu'il n'est pas permis de se baser sur des estimations pour connaître le jour de la nouvelle lune. Il s'agit ici d'une vérité sur laquelle il n'y a aucun doute. Alors, selon Ibn Uthaymin, il existe une divergence d'opinion sur la question de la nouvelle lune entre les savants musulmans. Il y a ceux qui voient que dès l'instant où la nouvelle lune du mois de Ramadan est observée dans un endroit régi par la charia, l'ensemble des musulmans doivent jeûner. Et dès l'instant où la nouvelle lune du mois de Shawwal est observée, l'ensemble des musulmans doivent rompre le jeûne. Ce point de vue est connu comme faisant partie du rite de l'imam Ahmed. Cela veut dire que si l'observation est faite par exemple, le royaume d'Arabie Saoudite, par exemple, les musulmans de tous les pays doivent débuter le jeûne du mois de Ramadan et le rompre lors de l'observation de la lune du mois de Shawwal. Ce point de vue est basé sur la règle générale énoncée dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui dit: donc quiconque
entre vous verra ce mois apparaître devra commencer le jeûne. فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ. Ainsi que les règles générales tirées des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous disent: si vous l'observez, alors jeûnez, et si vous l'observez, alors rompez le jeûne. D'autres savants disent qu'il n'est pas obligatoire de débuter le jeûne du mois de Ramadan ou de rompre au mois de Shawwal, excepté pour celui qui observe la nouvelle lune ou pour celui qui fait confiance à celui qui l'a vu dans un de ces lieux d'apparition. En effet, les lieux d'apparition de la nouvelle lune diffèrent d'un pays à un autre, et sur cela, les scientifiques sont d'accord. Si les lieux d'apparition de la nouvelle lune diffèrent d'un endroit à un autre, il est obligatoire qu'elle soit jugée dans tout le pays en fonction de son observation. Les pays qui partagent les mêmes lieux d'apparition de la lune doivent bien sûr jeûner ensemble, et dans le cas contraire, non. Ce point de vue est celui de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde. Alors, s'appuyant pour confirmer son dire sur ce qu'Allah a dit: donc quiconque d'entre vous verra ce mois apparaître devra commencer le jeûne, ainsi que sur ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam: si vous l'observez, alors jeûnez, et si vous l'observez, alors rompez le jeûne. Il se base sur les mêmes preuves que ceux qui y voient le caractère général de l'observation du jugement concernant la nouvelle lune. Le Cheikh Ibn Taymiyyah, quant à lui, interprète ce hadith de manière différente. Comme le jugement ne tient que s'il y a un témoin ou un observateur, cela implique donc que l'on ne peut pas imposer le jugement à celui qui n'en est pas témoin et à celui qui ne l'observe pas non plus. Il faut donc, si les lieux d'apparition de la nouvelle lune diffèrent, ne pas prendre les jugements concernant la nouvelle lune comme une obligation pour les musulmans en général. Pas de doute, au vu de ces preuves, qu'il s'agit ici d'un point de vue solide, soutenu par l'opinion et les jugements rendus par les savants qui nous ont précédés. Est-il permis de jeûner 28 jours, 29 jours ou même 30 jours? Selon Cheikh Ibn Baz, il est confirmé dans les hadiths authentiques rapportés du prophète sallallahu alayhi wa sallam que le mois ne peut être inférieur à 29 jours. Si l'entrée du mois de Shawwal est confirmée conformément aux exigences demandées par la charia, par la loi islamique, alors que les musulmans n'ont jeûné que 28 jours, il faut en déduire qu'ils n'ont pas jeûné le premier jour du mois de Ramadan. Il leur incombe donc de compenser ce jour, car il n'est pas possible qu'un mois lunaire ne soit que de 28 jours. Ils sont tous de 29 ou de 30 jours.